Amédée François Fraisier, c'est lui qui a ramené la fraise en France. Michael, on est à Vailly, dans le Chablais, c'est un Savoyard. Oui, c'est un Savoyard. Son père est né à Vailly, au hameau du Lavouet. Son grand-père, c'était une famille de notables. Hein. Beaucoup étaient notaires, certains étaient prêtres, certains percevaient les impôts, d'autres deviendront députés beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, Amédée François Fraisier? Alors, Amédée François Fraisier, lui, il est né à Chambéry et donc c'était un explorateur. Un explorateur, mais en même temps ingénieur. Il était aussi artificier. Il avait une passion pour les artifices. Et puis, en fait, on était un peu dans les prémices des Lumières. Donc, il est parti à la conquête du monde et il est allé au Chili. Et il a notamment dressé les plans de la ville de Santiago du Chili. D'ailleurs, il y a une place qui lui rend hommage. Et du Chili, il a ramené la fraise, donc en France, qu'on appelle aujourd'hui la fraise de Plougastel. Avant, on connaissait la fraise des bois, simplement. Voilà, ici, enfin dans nos montagnes en tout cas, c'était principalement la fraise des bois. Lui, il a ramené la fraise, la grosse fraise telle qu'on la consomme à partir du printemps. On lui doit la fraise, on peut le dire, à Monsieur Fraisier. Quel est le lien entre fraisier et fraise, Michael? Aucun lien. Ah oui? Aucun lien, c'est un hasard. Il portait le nom de Fraisier. Oui. Frisier plus exactement à l'époque. Et eh bien, c'est un hasard que c'est lui qui est ramené, c'est une espèce de, enfin une sorte de fraise en France. Oui. C'est une fierté à Vailly, dans ce village du Chablais, d'avoir Amédée François Fraisier qui est passé par là. En quelque sorte, oui. Puis c'est un personnage finalement qui est assez méconnu. Bon, il y a une rue, par exemple à Chambéry, qui porte son nom, hein, près du quartier de la Gare. Mais c'est un personnage qui pourtant a marqué une bonne partie du XVIIIe siècle. Il a servi pour Louis XIV, puis surtout pour Louis XV. Et puis, eh bien, que notre modeste commune de montagne, rurale, est un personnage comme ça illustre, ça ne peut que la valoriser. Le père de la fraise française, on peut l'appeler comme ça. Voilà, c'est un peu ça, le père de la fraise commune telle qu'on la connaît. Merci Michael, merci beaucoup.